Ça y est, 2020 est enfin terminé, mais j'ai quand même quelques favoris à vous présenter. Coucou tout le monde! Comme chaque année, je vous retrouve pour ma vidéo de produits favoris, et donc là en l'occurrence les produits que j'ai beaucoup aimés en 2020. Alors même cette année a été assez particulière, cela n'a pas empêché de faire quelques jolies découvertes, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce, et c'est parti! Alors, je commence avec les produits pour le visage, et l'un de mes premiers produits favoris, c'est la crème multivitaminée de la Canopée. Alors ça, c'est une crème que j'ai utilisée principalement durant l'hiver dernier, donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminée, mais c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Alors tout d'abord, c'est une crème qui a une très bonne composition, qui est enrichie d'ailleurs en huile de buriti, donc c'est une huile qui est un petit peu teintée, qui est riche en bêta-carotène, et qui du coup contribue un petit peu à donner bonne mine. En plus de ça, c'est une huile qui sentait super bon, une odeur un petit peu fruitée, exotique, un petit peu comme une odeur de mangue. Alors je sais plus trop exactement quel était le parfum, mais en tout cas ça sentait super bon et c'est vrai que en hiver c'est toujours agréable de sentir des odeurs un petit peu plus estivales. Et de manière générale, c'est une crème que j'ai beaucoup aimée, qui avait un très bon effet sur ma peau, qui l'hydratait bien, vraiment. Je n'ai eu rien à redire sur cette crème, je l'ai beaucoup aimée, elle était très agréable à utiliser. Le flacon a d'ailleurs duré très longtemps puisque c'était un flacon pompe airless et du coup ça conservait très bien la crème et je pense que je l'ai gardé quasiment 3 ou 4 mois. Donc vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et une crème visage que je rachèterai très probablement dans le futur. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le gel d'aloe vera de la marque Make It Beauty. Alors ça c'est un produit dont je vous avais déjà parlé puisque vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs gels d'aloe vera que j'ai pu tester. Un gel d'aloe vera que je trouve d'une très grande qualité, qui est dans un flacon en verre avec une petite pompe qui est très pratique. Pour le coup très peu de produits suffit, je trouve que c'est un gel d'aloe vera qui s'applique super bien, qui s'étale bien et qui du coup est très agréable à utiliser. Il n'y a pas d'effet de peau un petit peu qui tiraille ou de peau un petit peu sèche, donc vraiment super bien. Et c'est un gel d'aloe vera que j'aime beaucoup utiliser avec des huiles végétales. Et en l'occurrence, il y a deux huiles végétales que j'ai beaucoup aimées, également de la marque Make It Beauty. Ce sont les huiles de framboise et de cranberry. Alors ce sont deux huiles qui se ressemblent un petit peu, puisque ce sont toutes les deux des huiles de fruits rouges, ou en tout cas de pépins de fruits rouges. Mais ce sont des huiles que j'ai beaucoup aimées, autant au niveau de l'odeur qu'au niveau du rendu. Ce sont des huiles qui sont très fluides, qui pénètrent vite, qui laissent un fini assez sec. Ma peau les a très bien tolérées, j'ai beaucoup aimé les utiliser. Et c'est vrai que je trouvais le rendu plutôt sympa, donc je pense que ce sont des huiles que je rachèterai également dans le futur, puisque voilà, Make It Beauty font de très bons produits, j'aime beaucoup leur packaging, donc ce sont vraiment des produits favoris que je continue d'aimer. Côté corps, j'ai découvert cette année deux nouveaux déodorants que j'ai beaucoup aimés. Alors le premier, c'était un déodorant de la marque Ben & Anna et moi j'avais pris la version au citron vert. Alors c'était un déodorant avec lequel j'ai eu un petit peu de mal au début, comme je vous l'avais partagé d'ailleurs sur Instagram et dans ma vidéo de produit terminée, puisque c'est un déodorant qui est solide en format stick et c'est un emballage qui est complètement en carton avec un format pouce-pouce. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste en fait pousser le produit pour qu'il sorte. Et c'est vrai qu'au début, vu que je l'ai utilisé à la fin de l'hiver, début du printemps, il faisait encore assez froid et je trouve qu'il ne s'appliquait pas bien du tout. Il avait tendance même à presque irriter mes aisselles, il faisait des petites miettes, des petits morceaux, donc vraiment pas pratique à utiliser et je l'avais un petit peu mis de côté. Et puis quand les beaux jours sont vraiment arrivés et qu'il a commencé à faire plus chaud, je me suis rendu compte que ce déodorant avait une texture qui s'était complètement ramollie et qu'il s'appliquait beaucoup plus facilement sur la peau. Et alors à partir de là, ça a été un gros coup de cœur puisque j'ai trouvé que ce déodorant était super efficace, alors surtout sur les odeurs, mais également un peu sur l'humidité. Très agréable, il avait une super odeur et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Je trouve qu'il ne tachait pas les vêtements, il séchait bien, donc un très bon déodorant. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est un déodorant que je recommande à 100%, mais principalement pour les beaux jours, en tout cas quand il fait assez chaud, donc on va dire printemps-été. Et par contre que je ne recommanderais peut-être pas pour les périodes plus froides comme l'hiver. C'est un déodorant que je vais d'ailleurs racheter je pense l'été prochain, tellement je l'ai aimé. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. À la fin de l'été, j'ai également l'occasion de découvrir un autre déodorant, celui de la marque Momcare. Alors Momcare, c'est une petite entreprise française qui n'est pas encore très connue, mais dont la fondatrice est basée à Boston, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert la marque. Et c'est un déodorant que je trouve absolument génial. Alors déjà, c'est un déodorant qui a un format bille, donc un format complètement classique qui s'applique super bien, mais surtout qui est extrêmement efficace. C'est un déodorant qui neutralise super bien les odeurs, vraiment j'ai trouvé super efficace puisque j'utilisais à partir de la fin de l'été, donc il faisait encore assez chaud et vraiment je le trouvais super bien.
Il avait également, je trouve, un effet sur l'humidité. Je trouve que voilà, il absorbait un petit peu l'humidité, donc génial également. Et un autre petit point positif, c'est qu'il sentait super bon. Une odeur qui était assez douce, un petit peu sucrée, un petit peu fleurie, très très légère. Et je trouve que c'est une odeur qui convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et c'est vrai que mon copain l'a utilisé également et l'a beaucoup aimé. Et un autre point positif de ce produit, c'est que c'est un déodorant qui est rechargeable. Alors on a l'avantage d'un packaging qui est assez conventionnel, puisque du coup c'est un format bille et donc un format en plastique, mais l'avantage c'est qu'on peut retirer la bille et le re-remplir. Donc c'est vrai que moi j'ai également le petit bidon de recharge qui fait donc 5 recharges je crois, et j'ai déjà eu l'occasion de le recharger depuis que j'ai commencé à l'utiliser, et vraiment c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment une marque que je vous invite à découvrir et un déodorant que je vous invite à tester. Un autre favori pour le corps dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé, c'est le lait pour le corps de la marque Santifolia au ginkgo biloba. Alors c'est un lait que j'aime énormément, qui a une texture très très fluide, qui s'applique super bien et qui a une odeur mais super douce et très très agréable. Donc ça c'est un produit que j'ai continué à utiliser tout l'hiver dernier. Malheureusement je suis arrivée à la fin de ma bouteille, donc là j'ai pas eu l'occasion de refaire le réassort, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je vais continuer de racheter. Un lait pour le corps qui hydrate la peau vraiment en douceur et sur la durée, et vraiment un produit que je continue de racheter. C'était le deuxième flacon que j'avais et vraiment je l'adore énormément. Donc pareil, si vous cherchez un lait pour le corps, c'est vraiment un produit que je vous invite à découvrir. Et enfin, dernier produit pour le corps dont je voulais vous parler parce que ça a vraiment été un favori pour moi cette année, c'est l'éponge konjac de la marque Omum. Alors c'est une éponge konjac qui est à la myrtille, une éponge konjac qui est toute bleue et dont je vous avais d'ailleurs parlé lors de ma vidéo de produits terminés de l'automne, mais également de ma vidéo dédiée aux éponges konjac, car c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Alors déjà, elle était super longue tenue puisque je l'ai gardée quasiment 6 mois, ce qui est assez impressionnant pour une éponge konjac. Elle était vraiment bien composée puisqu'elle s'est bien conservée, mais le petit plus, comme je vous le disais, c'est qu'elle a une couleur bleu turquoise que je trouve mais très très jolie et qui rend le moment de la douche encore plus agréable. Alors c'est un petit détail, mais mine de rien, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je voulais quand même mentionner dans mes favoris 2020. Côté cheveux, j'ai redécouvert un shampoing de la marque Désert Essence que j'avais vraiment adoré et qui s'est clairement confirmé être l'un de mes produits favoris. C'est le shampoing à la mangue. Alors Désert Essence, c'est une marque que j'avais eu l'occasion de tester il y a quelques années, et puis avec le temps j'avais eu envie de découvrir d'autres marques. Et en fait là cette année, vu que j'ai pas eu l'occasion de rentrer en France et donc de racheter des produits français, il a fallu que je fasse avec ce que je pouvais trouver ici aux États-Unis. Et Désert Essence étant une marque américaine, je n'ai pas eu de mal à la trouver et j'ai donc retesté leur shampoing à la mangue, et pour mon plus grand plaisir ou mon plus grand bonheur je pourrais dire, car c'est vraiment un shampoing mais qui est génial. Alors déjà c'est un shampoing qui a une très bonne composition. Alors c'est pas le cas de tous les produits Désert Essence, il faut vraiment regarder quand même les compositions, mais celui-là il n'y a aucun souci, et c'est un shampoing qui est génial en tout point. Déjà c'est un produit qui mousse super bien, donc un shampoing qui rend le shampoing très agréable. Il s'applique bien, il mousse bien, il se répartit bien, il se rince bien, donc vraiment de ce point de vue là une utilisation très très classique, très proche du conventionnel. C'est aussi un shampoing qui a une superbe odeur sucrée de mangue, vraiment une odeur très gourmande et qui je trouve ne fait pas trop chimique. Certains produits de Désert Essence peuvent des fois avoir des odeurs un peu chimiques, celle-là pas du tout. Donc c'était un autre point positif. Mais surtout quelque chose que j'ai découvert et dont je ne me rappelais pas du tout, c'est qu'il fait les cheveux super brillants et super doux. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a clairement impressionnée dès le premier shampoing, puisque après le shampoing j'avais fait une tresse et quand en fait j'ai défait mes cheveux, quand ils avaient séché, je croyais qu'ils étaient encore mouillés, et en fait pas du tout, c'était juste qu'ils étaient tellement brillants qu'on avait l'impression qu'ils étaient encore mouillés. Donc c'est vrai que j'ai été assez impressionnée par ça. C'est un shampoing qui est très proche du conventionnel, qui a une bonne composition mais qui rend les cheveux super beaux, donc clairement un de mes favoris pour cette année. Un autre produit pour les cheveux que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est un lait capillaire de la marque Les Secrets de Loli, et plus exactement leur smoothie Litchi Mûr. Alors les secrets de Loli, vous en avez sûrement déjà entendu parler puisqu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux depuis quelques années, notamment avec des influenceuses qui ont les cheveux bouclés, puisque c'est un petit peu leur spécialité. Personnellement, j'ai eu envie de tester 2 de leurs produits puisque j'ai une nature de cheveux qui est assez ondulée, parfois un petit peu bouclée, et donc du coup quand j'utilise leurs produits, ça me permet de faire un petit peu revenir mes boucles, puisque là je l'ai utilisé ce matin, ça marche quand même un petit peu, je trouve qu'ils sont plus ondulés, ça marque un peu plus les boucles.
et c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour leur lait capillaire. Alors moi je l'utilise en complément de la gelée Boost Curl qui est un petit peu comme un gel pour faire justement tenir les boucles, et ce sont deux produits que j'utilise soit ensemble, soit j'utilise le lait tout seul. Et le lait donc soit j'utilise pour aider pour les boucles, mais j'utilise également des fois juste comme ça sur cheveux secs pour leur redonner un petit peu d'hydratation, pour les parfumer également car c'est un produit qui sent super bon, une odeur très très sucrée, très gourmande. Et j'aime également beaucoup l'utiliser quand j'ai les cheveux électriques, puisque avec l'hiver et le froid sec, j'ai les cheveux qui sont super électriques et donc du coup j'en applique un petit peu dans mes mains, je peigne avec mes doigts dans les cheveux et ça atténue forcément le côté électrique. Ça dompte également les frisottis, ça structure un petit peu plus les cheveux. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser un peu par-ci par-là ou quand je veux avoir les cheveux plus ondulés ou plus bouclés. Donc c'est vraiment un produit que je vous invite à découvrir, que vous ayez les cheveux bouclés ou pas d'ailleurs. Je voulais également vous parler de quelques dentifrices que j'ai beaucoup aimé cette année car j'en ai utilisé pas mal durant l'année. En fait, en début d'année, j'ai commencé un traitement orthodontique avec des gouttières transparentes de la marque Candid. Donc c'est une marque qui ressemble un petit peu à Invisalign. Et en fait, du coup, comme j'ai porté ces gouttières pendant plus de 6 mois, du coup, je devais me laver les dents après chaque repas. Et donc du coup, forcément, j'ai eu l'occasion de consommer pas mal de dentifrices. Et il y en a 3 pour lesquels j'ai vraiment eu des coups de cœur et dont je voulais vous parler quand même, puisque les dentifrices, tout le monde en utilise. Et ce sont vraiment des produits du quotidien, donc autant qu'ils nous fassent plaisir. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le dentifrice de la marque Alviana, dentifrice à la menthe. D'ailleurs, j'en ai utilisé 2 différents de la marque, tous les 2 à la menthe, que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des dentifrices qui contiennent du fluor et qui étaient vraiment super agréables, qui sont très frais, qui moussent bien, qui lavent bien les dents, qui laissent une haleine fraîche. Donc vraiment un dentifrice que j'ai beaucoup aimé. En complément, j'ai également beaucoup aimé le dentifrice de la marque Lavera. C'était un dentifrice à la menthe également, très très classique, pareil, qui contient du fluor, qui mousse bien, une utilisation qui est très proche du conventionnel. Et le dernier que j'avais beaucoup aimé, c'était celui de la marque Logodan. Vraiment, Alviana, Lavera et Logodan, ce sont mes 3 marques de dentifrice préférées. Ils ont en général tous des options avec et sans fluor. Ils proposent tous des dentifrices qui contiennent de la menthe, qui ont des odeurs assez fraîches, qui moussent bien. Donc vraiment des dentifrices que je vous invite à découvrir si vous voulez trouver des produits qui ressemblent un petit peu plus aux dentifrices conventionnels. Et j'ai également testé un autre dentifrice, cette fois-ci un dentifrice solide de la marque Pachamamaï, qui était le dentifrice cristal à la menthe. Donc là c'est un dentifrice que j'utilise principalement en voyage, puisque c'est le petit dentifrice que j'ai dans ma trousse de toilette. Et c'est pour moi le meilleur dentifrice solide que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. C'est un produit qui de 1 mousse super bien, donc déjà très agréable, qui a une odeur assez fraîche comparé à d'autres dentifrices solides que j'ai pu tester, c'est le plus frais et qui je trouve est très agréable à utiliser. Il s'applique très bien, alors il descend peut-être un peu plus vite que certains autres dentifrices, mais au final j'avoue que je préfère en racheter un peu plus souvent mais avoir une utilisation plus agréable plutôt que de me retrouver avec un dentifrice qui ne me plaît pas, qui n'est pas très agréable à utiliser et que je garde pendant des années. Là c'est vrai que celui-là, je dirais qu'il descend peut-être 2 fois plus vite que les anciens que j'ai pu tester, mais par contre il a une utilisation beaucoup plus agréable que tous les autres dentifrices solides que j'ai eu l'occasion de tester. Côté zéro déchet, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la marque Last Object dont j'adore les produits. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur leurs produits il y a quelques semaines, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la découvrir, je me la mettrai dans le petit i. Et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Alors j'ai commencé en testant leur coton-tige réutilisable que j'avais acheté sur Kickstarter l'année dernière et que j'avais reçu en fin d'année. Et donc ça va faire plus d'1 an que je l'utilise tous les jours et c'est vraiment un coton-tige que j'adore, qui a complètement remplacé les cotons-tiges traditionnels. On n'en a pas racheté depuis. J'en ai un donc pour moi, mon copain en a un également et on l'adore tous les deux. C'est vraiment une utilisation qui est très proche du coton-tige traditionnel, vraiment très agréable, il est doux dans l'oreille, il n'y a aucun souci. En plus de ça, il est bien composé, si je peux dire ça comme ça, puisqu'il est fait à partir de plastique recyclé et de bioplastique. C'est un plastique fait à partir de maïs. Donc vraiment un très bon produit. Il est en plus livré dans un petit étui en plastique qui est donc pratique à transporter si par exemple on veut le mettre dans sa trousse de toilette. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Et la marque a également lancé en début d'année un autre Kickstarter que j'ai également acheté et que j'ai reçu cet été, qui sont des paquets de mouchoirs réutilisables. Donc là ce sont des paquets de mouchoirs en tissu dans des étuis en silicone.
Et pareil, c'est un gros coup de cœur puisque moi j'utilise des mouchoirs en tissu depuis des années maintenant, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est plus doux pour le nez et puis c'est aussi plus écologique. Et là en fait ils proposent des petits paquets en fait de mouchoirs qui sont très pratiques à transporter. Il y a un petit format très astucieux où on peut prendre un mouchoir, l'utiliser et le remettre dedans. Il y a une barrière en silicone. Vraiment tout est très très bien pensé et ce sont vraiment deux produits que j'adore. Et vraiment Last Object est une marque que j'invite à découvrir si vous aimez le zéro déchet, car il propose vraiment des produits design, des produits ingénieux et vraiment ça c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année. Côté vêtements, j'ai également eu un coup de cœur pour deux marques éthiques. Alors la première, c'est la marque Ten Tree, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé. C'est une marque dont j'achète les produits depuis à peu près l'année dernière, je crois. Une marque canadienne. Et jusqu'à présent, je n'ai été déçue par aucun de leurs produits. Alors je me suis acheté un t-shirt et un sweat. J'avais acheté également quelques t-shirts à mon copain, un sweat. Et je me suis acheté cette année un pyjama. Et c'est vrai que ce sont des produits que j'adore. Alors déjà, ce sont des produits qui sont faits de manière éthique, dans des matières qui sont éco-responsables. Il y a pas mal de tencel, il y a des matières recyclées. Ce sont des produits qui sont également très très beaux, ils ont des beaux designs, en tout cas c'est complètement mon style. Donc c'est vrai que ce sont des produits que j'aime beaucoup, qui sont bien finis, agréables à porter, doux. Vraiment une marque de vêtements que j'adore et que je vous invite vraiment à découvrir. Et en parallèle, il y a également la marque Organic Basics. Alors vous en avez également sûrement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Je m'étais acheté l'année dernière un débardeur et là cette année j'ai également reçu un ensemble donc brassière et culotte en coton bio. Et vraiment ce sont des produits que j'aime beaucoup, d'une grande qualité, qui sont là encore une fois faits de manière éthique, dans des matières qui sont éco-responsables, qui sont très agréables à porter. Et ce sont vraiment deux marques de vêtements éthiques que je vous invite vraiment à découvrir si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que jusqu'à présent je n'ai absolument pas été déçue. Cette année, j'ai également l'occasion de découvrir les podcasts. Alors c'est quelque chose dont j'entends parler depuis des années mais qui ne m'attirait pas plus que ça. Et puis avec le confinement, finalement, je m'y suis mise et j'ai découvert plusieurs podcasts que j'ai trouvé vraiment super bien. Alors j'en ai testé un paquet et puis au final, il y en a quelques-uns qui sont restés dans ma liste de favoris. Parmi eux, il y a le podcast Métamorphose, qui est un podcast orienté bien-être et santé au naturel, où il y a des fois des interviews de personnes spécialisées dans un domaine particulier, toujours liées à la santé ou au bien-être naturel, donc je trouve ça super intéressant. Ça parle aussi de naturopathie et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y a ensuite le podcast Basilic, où là c'est un podcast où toutes les semaines je crois, il y a une interview d'une personne différente, donc en général ce sont des entrepreneurs qui ont lancé des entreprises dans le domaine de l'écologie, de la santé, des cosmétiques bio. C'est assez varié mais c'est super intéressant également d'avoir un petit peu ces retours d'expérience d'entrepreneurs, de voir un petit peu quelle a été leur démarche. Je trouve que c'est très enrichissant. Ensuite, il y a le podcast Bouge ton curcuma, qui là est un podcast plus orienté sur la santé et le bien-être naturel avec un petit peu d'Ayurveda. Là, encore une fois, ce sont des interviews de personnes spécialisées dans différents domaines liés à la santé ou au bien-être et c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup. Et enfin, le tout dernier que j'ai découvert, c'est le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, où là, comme son nom l'indique, c'est un podcast centré sur l'Ayurveda avec sur chaque épisode une présentation d'un domaine particulier ou un petit approfondissement. Des fois, il y a des interviews aussi d'experts ou en tout cas de spécialistes. Et ce sont 4 podcasts que j'aime beaucoup, qui sont très enrichissants. C'est vrai que moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lié à l'écologie, au bien-être naturel, à l'Ayurveda, à la naturopathie, et bien du coup, ce sont 4 podcasts complémentaires qui sont très intéressants. Et si c'est quelque chose que vous aimez également, je vous invite vraiment à les découvrir. Et je voulais également vous rajouter cette année la catégorie divertissement, puisque finalement avec le confinement, je me suis remise à regarder un peu plus de séries ou de films et à me plonger un peu plus dans différents univers et j'ai eu encore une fois un gros coup de cœur pour l'univers Harry Potter. Alors j'ai toujours beaucoup aimé Harry Potter, notamment les films, puisque j'avais jamais vraiment eu l'occasion de lire les livres et en fait à Noël dernier, on a eu par des amis le coffret des 7 livres en anglais. Du coup j'ai lu ça pendant toute l'année, ça m'a occupé de mars à juillet. On s'est également refait tous les films. On a eu l'occasion en début d'année d'aller au parc Universal Studios Harry Potter. C'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on a une chaîne de vlog où on partage un peu nos aventures aux États-Unis, même si c'est un peu plus calme en ce moment. Donc si jamais vous voulez voir la découverte du parc Harry Potter, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, l'univers Harry Potter a vraiment bercé un petit peu mon année, un petit peu rythmé l'année entre les livres, entre les films. Je me suis pas mal orientée un peu sur, j'ai fait les tests pour savoir dans quelle maison j'étais, donc je suis Ravenclaw, savoir de quoi était fait ma baguette, enfin on s'est pas mal amusé avec ça, on avait acheté nos robes de sorciers et tout ça, donc c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et qui a du coup aussi
on va dire, rythmé notre année et qui a rendu ça un peu plus agréable d'être plongé dans cet univers un petit peu magique. Et en parallèle de ça, une fois qu'on a un peu fini de lire tous les livres et de regarder tous les films Harry Potter, on s'est replongé dans la série Charmed, avec les 8 saisons. Là, on en est à la saison 6, on a bientôt fini. Et pareil, c'est une série que j'adorais quand j'étais ado, que j'avais beaucoup suivi. Et donc là, du coup, on se dit, allez, autant tous se les refaire. Pareil, ça rythme nos journées, c'est la petite touche un peu sympa en fin de journée pour se détendre. Puisque mine de rien, avec le confinement, vu qu'on est toujours coincé ici, on voit pas beaucoup de monde, on a plus de temps pour regarder la télé. Donc du coup, on se divertit avec ça. Et j'avais envie de les mentionner dans cette vidéo de produits favoris, parce que mine de rien, Charmed et Harry Potter ont fait partie de mes favoris pour 2020. Donc voilà, c'était tous mes favoris de l'année 2020. J'ai eu envie de mixer un petit peu différentes catégories, prendre un petit peu de cosmétiques bio bien sûr, mais vous partager aussi d'autres types de produits, puisque la vie n'est pas faite que de cosmétiques et j'ai envie de vous partager tous ces favoris en espérant que ça puisse vous inspirer et peut-être vous inviter à soit tester des nouveaux produits ou soit vous mettre au podcast ou à redécouvrir l'univers Harry Potter par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!